stéréotypé sauvage. Mathieu Noël. Dans un monde où chaque soir nous perdons tous en moyenne, selon une étude d'Oxford, 17 minutes à nous engueuler avec notre conjoint pour savoir ce qu'on va regarder à la télé, sur Netflix, sur OCS, sur MyCanal. Il y a désormais Eva Rock, 17 minutes de gagner. Alors Clara, vous aviez à peine 2 ans quand débarquait sur nos écrans une série culte qui s'appelait Urgence. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir voir cette série médicale. C'était la série médicale. Je me souviens très bien de Georges Clooney. Mais voilà, exactement. Alors on va être sincère, le genre s'est décliné dans tous les hôpitaux du monde sans jamais atteindre la qualité d'Urgence. Donc quand TF1 annonce une nouvelle série médicale, autant vous dire je tourne la tête tout de suite. Mais bon, j'ai quand même regardé le premier épisode de New Amsterdam qui est diffusé ce soir à 21h. New Amsterdam. New Amsterdam, nom de l'hôpital qui est situé à New York et qui a une spécificité. New Amsterdam abrite un lycée, une zone carcérale et un secteur dédié aux membres des Nations Unies. On y a pratiqué la première césarienne au monde et on y a ouvert la première maternité. C'est le premier hôpital public qui a vu le jour aux États-Unis. Les patients n'ont pas besoin d'avoir d'assurance. Je connais l'histoire. Le doyen me demande de servir ce couplet à chaque nouveau directeur. Et vous en avez vu passer combien ? 5 en 5 ans. Alors, le nouveau directeur en question. Mais c'est vrai ce qu'on entend sur l'historique de tout à fait. Oui, parce qu'il ne s'appelle pas comme ça l'hôpital, mais c'est vraiment l'hôpital public de New York. Le nouveau directeur en question, il est plutôt pas mal. Ah, et est-ce qu'il est bien comme Georges Clooney ? Il est canon. Il est comme on aime. En fait, non, il n'est pas canon, il est charmant. C'est pas Georges Clooney. Il est charmant. Et en plus, il incarne un type avec du caractère qui croit encore en l'hôpital public, un idéaliste. Et c'est avant tout à nous de changer. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Même si on n'a pas le budget, même si le conseil d'administration vous a déjà dit non, mettons un coup de pied dans la fourmilière, redevenons de vrais médecins. Il est temps. Alors, pas de scène gore dans ce premier épisode, aucun risque de crise d'hypocondrie, Mathieu, vous pouvez regarder, quelques coucheries, certes, et surtout un regard critique sur le système de santé américain et un directeur canon. Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Il lui arrive une grosse huile à ce directeur, mais là, en revanche, je vous en dirai pas plus parce que sinon, ça va tuer le premier épisode. Ah oui, parce que en fait, j'ai regardé le 2e épisode aussi et le 3e. Et bon, j'ai fini la saison. Mais alors, c'est bien. Ah ouais, oui. donc c'est addictif. Je continue à dire, c'est pas Urgence, c'est très mélo, comme d'habitude dans les séries médicales, mais quand même, c'est pas mal. Il y a une dimension politique qui est totalement inédite dans une série médicale. Les acteurs sont excellents. Les histoires qui s'entremêlent, elles paraissent crédibles, donc c'est plutôt sympa. Et le directeur est canon, ça, je vous l'ai encore dit. Il s'appelle Ryan Egold. Et mon numéro de portable est le... mais évidemment, il joue dans une autre série, il est canonissime. Oui, je connais ce Ryan Egold. Ouais. Et verdict, verdict, New Amsterdam sur TF1 à 21h05, vous pouvez regarder. Si vous n'êtes pas satisfait, vous m'envoyez un petit message sur Twitter et je vous répondrai, mais j'ai plutôt apprécié. Oui, alors Ryan Egold n'est pas juste charmant, vous regarderez, il joue dans Blacklist aussi. Exactement. Effectivement, je vous comprends, mesdames. Moi, Rien Egold. Non, je n'êtes pas convaincu. J'ai dit charmant. Non. J'ai dit charmant. Non, c'est pas Georges Clooney. Il faut le voir en mouvement. Clara, Il faut voir en mouvement. Non, cette photo est horrible. Je vous en montrerai d'autres journées dans mon lieu. Je me suis réveillé.